Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 14 juin 2021. Alors, le sommaire, comme d'hab, on parlera du Bitcoin. Enfin, un petit peu de volatilité, même si c'est pas grand chose, on va en parler aujourd'hui. On parlera d'order flow, bien entendu, c'est là où c'est le plus intéressant. On parlera des liquidités, etc., etc. On parlera des altcoins également, donc on ira voir aujourd'hui Ethereum qui fait pas grand chose, qui est moins avancé que Bitcoin pour le coup. On parlera d'X, ouais non, XRPLTC ça a pas bougé depuis la semaine dernière, je voulais le faire mais pas grand intérêt. Et je parlerai de Ethereum classique, donc j'ai pas vu depuis quelques temps et qui pour le coup a bien nettoyé les acheteurs qui sont un petit peu FOMO sur le mouvement haussier et qui pourrait poser un nouveau bottom, donc redevenir intéressant. On parlera de tout ça aujourd'hui. Alors Bitcoin, on se redirige vers la résistance du range. Alors, c'est une bonne chose. On va être tenté, je dis bien tenté d'essayer de casser ce range. Pour l'instant, ça ne reste qu'un range, donc on n'y arrive pas. On est toujours au sein de ce range, faut pas créer victoire trop vite. Pour moi, je pense qu'on a toujours notre deadline qui nous attend un petit peu aux alentours du 25 juin. Donc, grosso modo, les grosses expirations de tous les contrats, que ce soit futurs, options, peu importe, tout ce que vous voulez. Tout ce qui peut expirer. Bon, il n'y a plus de forward, il me semble. À l'époque, il y en avait sur OKEx, maintenant, il n'y en a plus. Ce sont des contrats futurs, mais voilà, tous ces contrats vont expirer le 25 juin. Ce qui pourrait laisser place à une arrivée de volatilité et donc un retour de volat autour de cette date, autour du 25 juin. Pourquoi je viens sur les options? Puisqu'on a le max pain price qui se trouve autour des 40 000. Alors qu'est-ce que le max pain price? C'est en gros le prix de souffrance, grosso modo, des options pour faire expirer un maximum de contrats worthless, donc sans valeur, ok? C'est-à-dire que tous les acheteurs de puts vont être rect et tous les acheteurs de calls vont être rect, tout simplement. Donc ça ferait sens, grosso modo, de clôturer, enfin de grosso modo être proche des 40 000 pour l'expiration de fin juin, parce qu'il y aura un maximum de gens qui se feront rect côté option, donc ça ferait du sens, enfin ça ferait sens, pardon, d'être autour des 40 000 pour le 25 juin. Maintenant, je vais vous parler un petit peu d'order flow après, parce que c'est là où c'est le plus intéressant, et pour le coup, l'order flow pourrait nous indiquer un mouvement assez brutal vers le haut, à mon humble avis, très rapidement au cours des prochains jours, j'en parlerai juste après. Quoi qu'il en soit, au sein de ce range, on essaye de retrouver une dynamique qui est haussière, donc pour le coup, les vendeurs ont tenté d'instaurer le M. Ici, pour le coup, ils n'ont pas réussi. Ça a été sauvé in extremis par les bulls, juste ici, mais vraiment in extremis. Et pour le coup, les acheteurs hier qui arrivent à faire le W. Faut faire attention à ce W, c'est un W qui s'est formé le dimanche. On attendra vraiment aujourd'hui et demain une poursuite, c'est-à-dire vraiment une confirmation, voilà, qu'on continue comme ça, pour vraiment donner forme à ce W, se dire ok, les institutions sont présentes, ce W est réel, il n'y a pas de problème. Faut faire attention à ça, puisque ça a été instauré un dimanche. Maintenant, la structure elle est présente, on peut pas l'ignorer. Au sein du range, toujours, on avait vu de la divergence haussière qui se créait. On a également une poursuite de W sur le RSI. Donc, au sein du range, toujours avantage pour les acheteurs. On a un momentum qui est bullish au sein du range. Et depuis le gros mouvement baissier, on commence à avoir des petits signaux qui également annonce un momentum intéressant, des premières cassures de trendline avec des petits W de l'autre côté. D'un point de vue momentum, ça reste tout de même intéressant. Donc le momentum est assez bullish au sein de ce range, c'est bien. Ok. Donc techniquement, on retrouve du positif. En revanche, toujours pas de résolution de range, faut pas crier victoire trop vite. Et du coup, après, je vais parler d'order flow puisque tout va se jouer sur l'order flow. Alors, comme je voyais avec les élèves juste avant, on a beaucoup de... Sur les contrats dérivés maintenant, le train est de nouveau chargé, dans le sens où on a beaucoup de bitcoins qui sont leveragés, on a un intérêt qui est de 105 000 bitcoins grosso modo, je veux la valeur exacte. Alors 104 000 bitcoins si je dis pas de bêtises, ici voilà, 104 000 bitcoins sur tous les exchanges, donc là en gros c'est l'intérêt de tous les exchanges. On a un équivalent où 104 pour 104 000 BTC, pardon, sur toutes les paires USDT, normalement c'est bien ça. Donc ça fait beaucoup de levier. Et il faut savoir que le Bitcoin aime bien faire de gros mouvements quand on vient chercher ces zones de levier, généralement. Je m'explique. Quand on vient chercher ici ces 104 000, 105 000 Bitcoin leveragés, le marché fait un gros mouvement. Ici, 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 et on y est. Donc ça veut dire que quand on vient chercher ces zones, je vais le noter ici, le train est très chargé. Et donc, ça fait sens de faire un gros mouvement pour squeeze le train, tout simplement. Et quand on vient ici, le train est déchargé. Donc généralement, ça signifie bottom de marché, tout simplement. Soit un bottom, ou des fois ça peut instaurer un top, on verra ça juste après, puisqu'il n'y a plus assez de positions liquidées, donc le marché se retourne pour liquider le sens inverse. Mais bon, ici on vient par exemple, je viens mettre ça ici, on regarde ça juste ici, on vient ici, alors, tac 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 tac, on se dirige. Alors, la zone c'est plus ici, on regarde ici,
On a un intérêt de 103 000 bitcoins, volatilité faible, grosse consolidation pour le coup, squeeze haussier, reprise de volatilité, on vient liquider les vendeurs, on est proche justement, 100 000 bitcoins leveragés, on reprend la volatilité, un gros squeeze, on résout vers le nord. Ensuite, ici, on vient chercher du coup la borne basse. Généralement, le Bitcoin bottom quand on a aussi peu d'intérêt, puisque le train a bien été déchargé, ça fait plus sens d'aller liquider autant d'acheteurs par exemple, ou autant de vendeurs, ça marche dans les deux sens, mais pour le coup à chaque fois c'est côté acheteur quasiment. Ici on vient chercher la borne basse, il y a plus trop de... Enfin, le train a bien été déchargé, on reconsolide, on attend que le train soit rechargé, on revient chercher grosso modo ici les 100 000, il se passe quoi? Le gros squeeze, on réaccélère. Ok, on accélère, on accélère, on accélère, on accélère tranquillement. Ici, à nouveau, on vient chercher 100 000, on squeeze un petit peu, mouvement baissier. Ok, on réaccélère. On revient chercher 100 000, on resqueeze du coup vers le sud. Un train qui est trop chargé, on décharge un petit peu. On liquide des acheteurs, on trouve des pics de liquidation. On refait un sommet derrière. On attend que le train redevienne chargé à nouveau. Le train est bien rechargé vers ici. Pareil, petit mouvement baissier, on reliquide un petit peu. On attend, on attend, on attend, on attend. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. On vient chercher la zone ici, des grosso modo 60-64 000. Le train est déchargé. On a liquidé tous les vendeurs sur la montée. Il n'y a plus trop de vendeurs à liquider. On va liquider dans le sens inverse. On liquide des acheteurs. Ici, tac, 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 on descend, on descend. On est encore sur les 60 000. Le train est déchargé. On a liquidé assez d'acheteurs ici. Hop, on consolide, on réaugmente, on pump, on pump, on pump, on pump, on pump. Ici, bon, on décide de liquider un petit peu. Pareil. Ça y est, sur le sommet, ou proche du sommet, on a bien déchargé le train, on va liquider le sens inverse. On est sur un marché qui est déchargé, bottom, on fait un rallye, on réaugmente, etc. On augmente, on augmente, on augmente. On revient ici, le train qui est rempli d'acheteurs ici, encore une fois. Funding positif, un record ici sur le ratio long-short, beaucoup trop d'acheteurs. On liquide les acheteurs, et le bottom est trouvé comme par hasard, encore une fois, quand on vient chercher des valeurs très basses ici, 60 000 bitcoins leveragés. Maintenant, encore une fois, comme par hasard, si l'histoire se répète, on retrouve des zones où ça y est, le marché et le train est bien chargé, on est repassé d'un intérêt de 60 000 bitcoins à 100 000. Ça veut dire qu'il y a quasiment 2 fois plus, allez, on va dire 80% plus de positions leveragées. Il y a de plus en plus de bitcoins qui sont pariés sur les contrats dérivés, ça y est, le train est bien chargé, ça ferait sens de reprendre une direction. À mon humble avis, comme je disais la semaine dernière, pour moi ce train est chargé majoritairement de vendeurs. Pourquoi ? Puisque l'intérêt a majoritairement augmenté ici quand le prix diminuait. Le prix diminue, l'intérêt réaugmente, avec un funding qui va dans le négatif et qui dessine des M. Donc ça, c'est pour moi, ça annonce de plus en plus de vendeurs. A noter également, sur le ratio ici long-short, le ratio diminue. Ça veut dire qu'il y a de moins en moins de longs et de plus en plus de shorts qui s'exécutent. Donc déjà, sur cette phase ici, sur ces M, de plus en plus de shorters. Donc l'intérêt qui augmente majoritairement, de plus en plus de vendeurs pour ma part. Donc c'est pour ça que pour moi, ici, on aurait majoritairement un squeeze haussier, puisque pour moi, et je peux me tromper, mais on a majoritairement des vendeurs au sein de ce range. A noter également que sur le spot, donc là je viens sur Coinbase, mais c'est pareil sur Bitstamp, etc., il y a beaucoup d'ordres qui attendent vers le bas, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter du Bitcoin moins cher, entre guillemets, à un prix plus bas, et si on a un squeeze haussier, tous ces gens pourraient justement acheter également FOMO, en fait, créer du FOMO buy. Tous ces ordres tous ces gens peuvent être frustrés de ne pas avoir pu acheter moins cher, et vont peut-être rentrer dans le train, ce qui pourra accentuer la hausse, tout simplement. Ok. À noter également qu'on ait un record quasiment d'intérêt sur les contrats dérivés, en tout cas en équivalent Bitcoin, hein, pas en équivalent dollar, puisque le Bitcoin a perdu beaucoup de valeur, mais en tout cas en équivalent Bitcoin, on est tout de même sur des niveaux d'intérêt qui sont très très élevés, proches des records. Hein. Le record c'est 619 000, on y est très proche tout de même. Ça c'est important de le noter. Donc s'il y a un squeeze qui se met en place, ça pourrait être assez violent. Et il faut noter que sur les contrats, en tout cas sur le spot, il y a très peu de liquidité. C'est-à-dire que les dernières liquidités, elles se trouvent ici, grosso modo. Je vais retirer l'élément parce qu'il m'embête un petit peu. Mais voilà, hein, grosso modo, c'est ici, un petit peu de liquidité ici, pas grand-chose. Pareil, ici, on arrive sur les dernières résistances. Grosso modo ici. Mais après, il n'y a plus grand-chose. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est le trou, il n'y a rien. Il n'y a pas beaucoup de liquidité. Donc, s'il y a un squeeze sur les contrats dérivés, ça va être très très simple de pousser les prix sur le spot pour justement liquider tous les vendeurs sur les contrats dérivés si on entre bien dans un short squeeze, tout simplement. Ok ? Donc voilà, je voulais expliquer tout ça aujourd'hui. Je voulais regarder un petit peu avec vous les liquidités. Donc là, je suis parti sur Bybit, les gros ordres. Il y a quand même de gros mecs, il y a beaucoup d'ordres buy market qui sont venus s'exécuter. Donc je ne serais pas étonné pour le coup d'un petit retour dans les 38 000. Voilà, venir chercher un petit peu de liquidité acheteuse ici, un petit pullback pour poursuivre par la suite et du coup rebloquer quelques vendeurs. Juste revenir tester voilà cette zone ici, hein. Grosso modo, la ligne de coup du W encore de chandelle.
comme ça, tac tac, tout simplement pour retester le point de cassure, voir si c'est un réel point de cassure comme je vous disais en début de brief, parce que ça s'est fait en week-end. Et on veut voir les institutions nous acheter ce dip s'il y en a un en semaine pour se dire ok, ce W est réel, ok. Donc le momentum, que dit le momentum? Alors, en daily, pour ma part, on a un momentum qui est bullish, ici, donc W qui s'est confirmé, tac, 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 ça c'est un momentum qui est haussier, ok. Nouveau W également ici, donc on a un momentum qui est bull ici en daily, on l'a vu sur le RSI, on le revoit sur MACD ici, on me demande souvent quel est mon indicateur de momentum, c'est MACD, ok. Alors comme ceci, on va passer sur le contrat futur, c'est vrai que j'en ai pas parlé, je l'ai vu avec les élèves juste avant, mais si vous voulez vraiment la cotation la plus précise entre guillemets, puisque ça clôture la semaine, enfin le week-end pardon, il n'y a pas de cotation le week-end quand les instituts ne sont pas là, ben on voit un momentum qui est bullish également, W ici, donc momentum qui est bullish, ce n'était plus le cas depuis très très longtemps, on est sur un momentum qui est bear depuis avril maintenant 2021, depuis grosso modo le 21 avril on est sur un momentum qui est totalement baissier, on retrouve un momentum haussier enfin depuis le 9 juin 2021, donc ça c'est bon signe, ça pourrait annoncer la résolution du range vers le nord, ok. Ça c'est bien noté. Maintenant je vais aller voir sur une unité de temps inférieure, qu'indique le momentum, est-ce qu'on a besoin de consolider un petit peu ou pas. Alors je vais retirer l'histogramme comme ceci, ok. Donc en 4 heures, qu'avons-nous? Alors, on est pour ma part en train de créer une structure de compression à nouveau. Donc un gros mouvement se prépare à nouveau, probablement vers le nord si on est bel et bien dans une optique de liquider les vendeurs hein, sur les contrats dérivés. Mais en tout cas, pour ma part, je vois pas encore de W ici sur le momentum en 4 heures. Hein, on est toujours sous l'effet de ce petit M ici pour le coup. Donc on attendra plus de développement sur le momentum en 4 heures. Ok. En tout cas, en daily, on a un momentum qui est bull, mais sur du plus court terme, encore un momentum qui a encore un peu de mal. Et en 1 heure ici pour le coup, ok, W c'est bien, donc momentum récupéré par les bulls. Grosso modo sur du court terme ce week-end, ça a été récupéré quand? Le 13 juin vers 13h, donc ici. Bon signe, donc en gros samedi, si je dis pas de bêtises. Dimanche après-midi. Donc le breakout hein, d'ailleurs dans ce dimanche en soirée. Et pour l'instant, petite paire de momentum, divergent également. Donc là, ça annonce un petit peu de consolidation pour le coup. Donc pourquoi pas avoir un petit retracement comme ceci pour venir liquider un petit peu d'acheteurs ici. Hein. Y a de grosses positions qui se sont exécutées. Il y a peut-être un petit peu de liquidation ici, un petit peu de liquidité à venir chercher grosso modo dans les 38 003. Ici également 37 500. Donc au final, pourquoi pas, hein, je dis bien pourquoi pas, revenir tester le niveau de breakout qui se trouve ici. Simplement dans les 37 004, 38 200. Et idéalement bloquer de nouveaux vendeurs hein, pour les squeeze par la suite. Ok. En tout cas, c'est bon signe. D'un point de vue momentum au sein du range, ça y est, c'est bull. D'un point de vue dynamique, c'est bull également. En tout cas, en daily, si on confirme bien cette semaine, c'est-à-dire que si voilà, le W est bien maintenu, c'est bon signe. Ok. Tout simplement. Pour le Bitcoin, j'ai fini, j'ai plus grand chose d'autre à dire. Normalement, j'ai parlé de tout. L'order flow, c'est bon. Le ratio, c'est bon. La liquidité, c'est bon. Donc, ouais, Bitcoin, j'ai fini. Pour moi, d'un point de vue order flow, un gros mouvement se prépare. Probablement un squeeze vers le nord. Mais si on pouvait le consolider un petit peu plus longtemps, ça serait mieux. Plus la structure sera posée dans le temps, plus ce sera puissant. Et donc, en cas de retracement, c'est vrai, j'ai pas donné les objectifs. Pour moi, en cas de cassure haussière, hein, Bitcoin, ça se retrouve entre les 51 000 et 55 900 $. Simplement, je vais pas dire toutes les raisons de localisation, ça me ferait perdre du temps honnêtement, mais très généralement, on vient chercher cette zone d'extension en 168-200% quand on a une résolution de range, donc ici entre 51 000 et 55 900 $, tout simplement. Alors, et d'ailleurs, nos whales sur OKEx qui ont toujours normalement leurs ordres de vente qui sont bien posés ici. Bon, il y a toujours ces ordres d'achat également, faut y faire attention. Mais on a toujours ces ordres de vente également qui nous attendent bizarrement dans les 51 000, 53 000 $. Très suspect. Je retourne sur Coinbase ici pour demain. Et pour le Bitcoin, c'est fini. J'ai plus grand chose à dire. Alors maintenant, Ethereum, toujours dans son range, vraiment Ether, ça va aller très très vite, beaucoup moins intéressant que le Bitcoin pour le coup. Ça continue de consolider, pareil on attend de voir si on va retrouver une dynamique haussière, c'est-à-dire on attend de voir si les W vont se former. Donc pour Ether j'ai pas plus à dire, ça reste qu'un range, on n'a rien fait de plus que la semaine dernière. Ce qui m'intéresse c'est Ethereum BTC. On est toujours en train de consolider autour du premier arrêt, hop, comme ceci. Rappelez-vous on consolide autour de celui-ci, donc on peut s'attendre à la consolidation, on avait vu ça. Hein.
lorsqu'on consolide autour du premier arrêt. Et si jamais, je dis bien si jamais, on a un M-Weekly qui se forme ici sur Ethereum BTC, ça annoncera du coup un retracement de cette zone, donc probablement un retour ici en zone de rechargement, probablement, donc entre les 0,041 Bitcoin et 0,030 Bitcoin, ici, et donc ça pourrait annoncer également un Bitcoin qui reprend de la vélocité contre l'Ethereum sur une période indéfinie. Et généralement, c'est vrai que les alts aiment bien performer, ce qui est bizarre hein, sur ce cycle. De ce qu'on a vu, c'est que certaines alts aiment bien performer justement quand Ethereum ne surperforme pas Bitcoin. C'est-à-dire que, ok, la Bitcoin dominance pourrait réaugmenter, mais ça pourrait potentiellement, je dis bien potentiellement, être bénéfique pour certaines alts qui pourraient retrouver une entrée de capitaux, plus pour les petites et moyennes capitalisations. On verra ça plus tard si c'est le cas ou non. Mais il y a beaucoup d'alts hein, qui n'ont pas performé en avril-mai contre Bitcoin, en tout cas les petites et moyennes caps de ce qu'on avait vu, qui n'ont pas performé, à contrario quand Ethereum performait bien, tout simplement. Et donc si ce M se forme, ça pourrait indiquer que Ether a besoin de retracer pour reposer un bottom pour tenter par la suite de reprendre en valeur contre le Bitcoin. Pour l'instant, il n'y a pas de M, hein, mais si on vient sous les 0,055, ça pourrait annoncer un Bitcoin qui redevient plus fort que l'Ethereum, tout simplement. Ok. Donc ça, ce sera à surveiller vraiment avec attention. Donc j'ai fini ici, XRPLTC, je le fais pas puisque ça n'a pas bougé honnêtement. Si ça bouge pas, c'est que ça peut être intéressant pour de l'achat, bien entendu. Hein. Généralement, vous achetez un marché quand il est faiblement volatile, et donc je vais parler de ETC. Donc ici, je vais prendre une charte où il n'y a pas grand chose, peut-être Binance, ça peut être intéressant, nickel. Donc vous achetez toujours un marché quand il est horizontal. ETC, j'en parlais vraiment beaucoup quand on était dans ces zones, en novembre. D'ailleurs, on me reprochait de parler d'Ethereum classique parce que c'est un shitcoin ou autre, mais comme je vous expliquais, pour moi, quand on a un fondamental qui est bear avec des attaques 51, mais avec un marché qui dessine des WUCLI, pour moi ça montre qu'il y a de l'intérêt institutionnel et qu'il y a des institutions qui accumulent. Et donc ce qui attend un marché quand il est horizontal comme ça, c'est une phase verticale. Et bizarrement, les gens s'intéressent quand c'est vertical. Donc, je vous le répète, pour ne pas céder au FOMO, vous faites quoi? Vous prenez le bottom. Donc si je prends le bottom exact, je viens le chercher en log, il est ici. Je prends mon top. Et je trace ma zone de rechargement. Actuellement, où est le marché? Dans la zone de rechargement. Donc pour ne pas FOMO et faire comme tous ceux qui achètent quand c'est vertical, vous vous attendez tranquillement qu'il se fasse défoncer. Pensez à la gravité, je vais le noter. On pense à Newton, tout ce qui monte fort. Et vite sera amené à redescendre fort et vite également. Simplement, concept de gravité. Et donc la zone de rechargement peut vous éviter de vous faire rect lorsque la gravité revient et qu'on a le retour de bâton, que la balle qu'on jette en l'air redescend, tout simplement. Et donc généralement, pour stopper cette balle, généralement c'est la zone de rechargement, puisqu'imaginez vous êtes sur un plancher qui monte, ok? Si le marché est aussi à long terme, comme c'est le cas sur ETC, le plancher il monte, le plafond il monte également, c'est-à-dire que la balle, on va la jeter jusqu'à ce qu'elle touche le plafond et qu'on renvoie vers le bas, ok? Mais on est bel et bien sur un plafond, bon là j'ai pas tout l'historique, hein, mais si on regarde à long terme, donc là je vais aller sur Poloniex, le fameux Poloniex qui nous sauve à chaque fois pour tout l'historique, on est bel et bien sur on jette la balle en l'air, on trouve le plafond, donc la balle redescend, mais le plancher depuis il a augmenté aussi, ici également. On jette la balle, elle redescend, le plancher l'a augmenté, le plafond il augmente, etc., etc. Donc là, bon, la grosse phase de correction, on trouve un plancher bien plus haut que les précédentes phases, ça y a pas de problème. Et donc ici, hop, on fait mumuse, la balle se contracte, on pousse vers le nord, et donc là on entre bien dans la phase où la balle, elle a trouvé son plafond, elle a rejeté vers le bas, et où le plancher, il est en train de monter également. Le plancher, il a monté ici, il a monté ici, il a monté ici, il est probablement encore en train de monter ce plancher, ok? Pour qu'on puisse, par la suite, rejeter la balle plus haut. J'espère que vous avez compris un petit peu la métaphore. Donc je reviens sur ETC, USDT, Binance. Et donc ici on arrive en pleine zone de rechargement, une bonne zone où on peut tenter de poser un bottom, ok. Pour l'instant ça c'est trop peu. C'est-à-dire que pour un investisseur long terme qui veut juste acheter un prix, pas se prendre la tête, ou faire du dollar cost average, il a une bonne localisation ici, 57 $. À long terme c'est potentiellement un bon prix pour Ethereum classique. Maintenant quelqu'un qui va plus vouloir avoir le sens du vent en son sens, et donc moi c'est plus mon cas, mon profil, je veux vraiment une dynamique haussière, c'est-à-dire un marché qui me montre qu'il est en train de poser un bottom, et qu'il est simplement en train de retrouver quelque chose d'un sapa. Donc je regarde mon momentum. Déjà j'ai ma localisation, c'est bien, je regarde mon momentum, je vais y arriver. Pour le coup, j'ai pas un momentum qui me rend très très confiant. J'aimerais plus de développement, en tout cas ici c'est sur MACD. En revanche, je peux tracer par exemple une petite trendline pour m'indiquer le momentum autrement. Donc ici pour le coup, je peux la tracer comme ça.
ou je peux la tracer également comme ça. Il y a plein de trendlines ici pour le coup, hein. On a différentes, j'ai tracé les deux les plus communes que j'arrive à voir pour le coup, et donc on est de l'autre côté, donc ça c'est bon signe. Maintenant, ce que j'attendrai au sein de cette zone de rechargement, c'est bien la zone de rechargement, mais il me faut de la structure. Ici, si j'ai du W qui se forme, j'aurai donc, alors le bottom 39 792, ok, 40, donc le bottom est ici, ok. Donc grosso modo, ici j'aime bien, mouvement, retracement, zone de rechargement, on retrouve acheteur, donc le plancher qui pour le coup monte de plus en plus, le plancher qui arrive à monter, qui remonte également une fois ici. Donc les acheteurs repoussent de plus en plus le prix. Maintenant ce que j'attends de voir c'est la structure ici. Si j'ai ma structure ici, j'ai un signal d'investissement, si on vient péter les 63,56$, déjà j'ai un signal de retracement, et donc à ce moment-là, je pourrais simplement prendre des gains sur un retracement juste de moitié. Ici, 110$, si W prend forme, on pourrait se diriger peu à peu vers les 110$. A noter également, si ici, on fait un énième W weekly, c'est-à-dire tac tac tac, c'est extrêmement positif. Rappelez-vous ici pour le moment, on est toujours sur un V-top, les V sont amenés à être retestés, on est sur une grosse mèche ici. Cette mèche on reviendra la tester, hein. Ces niveaux de prix on reviendra les chercher très très probablement, mais en tout cas ce V sera retesté très très probablement. Et donc pour moi un marché qui structure des W bottom avec des V-top, c'est un marché qui est bullish encore à long terme. Donc ici pour moi on a eu affaire au mouvement checkout, donc simplement on vient secouer les investisseurs, tous ceux qui viennent acheter comme des débiles de façon complètement verticale à 180$, on les sort, on les fait paniquer, on les fait capituler, on les fait vendre ici, on tue la volatilité, c'est-à-dire qu'on crée un désintérêt pour le marché, on pose un bottom, comme ce fut le cas ici, hein. On pose un bottom, et pour le coup ensuite, on repump, comme ce fut le cas ici. Donc les W se forment, on retrouve de la volatilité, pareil ici, les W se forment, on retrouve de la volatilité, on refait un nouveau sommet par la suite. Si ETC peut faire un nouveau sommet à long terme, on verra bien ce qu'il en est, mais en tout cas cette zone de rechargement est une très très bonne zone d'investissement. Un investisseur long terme peut d'ores et déjà venir acheter ici sans trop de problèmes. Quelqu'un qui comme moi veut plus avoir le sens du vent avec lui, attendra que les W se forment, donc le premier ici, et pour plus de confirmation, par exemple, l'ultime W ici à 84$. Donc par exemple, deux entrées séquencées, une première sur l'entrée ici en 4K sur des 63,56$, et l'ultime entrée ici sur la question des 83,60$, tout simplement. Par exemple, je vous donne simplement un exemple. J'espère que ça vous aura plu, on va s'arrêter ici. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord si vous voulez nous rejoindre sur Discord. Si vous voulez rejoindre l'école, tout est expliqué dans le bienvenu du Discord, hein. Donc vous pouvez payer également via les modalités en crypto, donc tout ce qui est BTC, ETH, USDT. Patreon, c'est un peu tard le 14 juin, privilégiez les entrées via Patreon en début de mois, donc idéalement le 1er juillet pour le coup, ce sera en juillet. Vous pouvez rentrer dans l'école n'importe quand, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, hein. C'est juste via Patreon, c'est plus intéressant de le faire en début de mois, mais en crypto ça change rien, vous entrez le 14 juin, vous avez un accès jusqu'au 14 juillet par exemple, ok. Donc on se retrouve demain matin, je vous souhaite un bon début de semaine, ciao ciao.